Peut-être une idée pour arrondir vos fins de mois. Et si on devenait vendeur à domicile? Donc la légende, c'est en général vendeur de Tupperware, ça marche beaucoup. Vendeur de démos de lingerie, ça marche aussi. On a trouvé des vendeurs à domicile spécialisés dans le jouet. C'est peut-être le job tendance du moment, comme l'a constaté Céline Liégeois. Le concept, un après-midi de découverte. Sur la table, les boîtes de jeux ont remplacé les célèbres boîtes en plastique. Carole est animatrice, elle se déplace aujourd'hui chez Yasmina pour faire découvrir des jeux et surtout remédier à l'éternel problème, la lecture et la compréhension des règles. Donc ici, la personne qui a lancé les dés, elle va devoir mettre un poids sur le 4 bleu. Et donc on va tourner comme ça en rond tout le temps. Le concept de la vente à domicile a su se renouveler et ça marche. Les jeux en vente en ligne, on ne sait pas les tester. Donc ici, on va vraiment tester les jeux toute l'après-midi. Donc pendant 1 heure et demie, on joue. Donc des fois, il y a une boîte, elle n'est pas jolie. On se dit, tiens, le jeu est nul. Et quand on le teste, il est vraiment chouette. Je savais qu'on allait les essayer et c'est l'occasion de savoir si le jeu convient ou pas. Propre à chacun. Je n'ai jamais participé à de démos de jeux, donc c'était l'occasion de découvrir, de jouer avec les autres et pourquoi pas d'en acheter pour mes petits élèves de l'école. C'est aussi le but pour Carole, ancienne secrétaire, vendeuse à domicile depuis des années. Elle en a fait son métier il y a 5 ans, un choix qui rapporte. Le week-end, ça peut aller de 5 à 6 démonstrations par week-end. L'après-midi, le soir, le vendredi, samedi, dimanche, et de temps en temps la semaine quand même. Mon mari me dit toujours, moi je travaille 8 heures par jour, et toi tu fais quasi un salaire plus gros que moi en faisant juste de la vente à domicile. Petits et grands enchaînent les découvertes, jeux d'ambiance, jeux coopératifs. Pas le temps de terminer les parties pour découvrir un maximum de jeux en moins de 2 heures et laisser les participants sur leur faim. Vient ensuite le moment de passer commande, la tentation est grande. Évidemment, je me laisse tenter. C'est gay. Quand on joue, on a juste envie d'acheter après. Prix moyen d'un jeu, 19,20 €, des prix comparables à ceux du commerce. Au final, c'est un dimanche réussi pour notre animatrice. Elle a vendu pour 580 € et obtenu 2 nouveaux rendez-vous. Carole touchera entre 18 et 30% de commission sur ses ventes. Eh, ça arrondit un peu les fins de mois et on était en train de lister les trucs qui existent. Il y a vente de bonbons aussi. Oui, il y a aussi parfois des gens qui viennent vous montrer des bonbons, vous déguster, puis vous achetez. Et vous avez fait ça chez vous? Il y a super longtemps, j'avais fait ça chez ma maman, oui. Et vous avez acheté? Plein de bonbons, moi, il s'agit de bonbons. Dès que je peux manger, moi j'achète. Excusez-moi de jouer le vieux réac, mais au-delà de l'argent de poche, il y a vraiment un enjeu sociétal sur l'attention des enfants, etc., à l'heure du numérique, préserver les jeux de société et tout l'aspect culturel qu'il y a derrière. Franchement, je trouve ça génial. Je vais l'engager comme babysitter. Oui, vraiment.